Shalom, 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 shalom. Ma famille de la peau de délivrance, comment vous allez? Comment vous avez passé les fêtes de fin d'année? Comment vous allez? Comment vous avez passé les fêtes de fin d'année? Comment? J'espère que vous allez bien, dites-moi. J'espère que vous allez bien. La bonne santé, la longue vie. Oh, ma famille, soyez toujours dans la paix, dans la joie. Comment vous allez? Moi, ça va, je vais bien. Maintenant, je vais bien grâce à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous me dites Amen, je reçois. Soyez bénis. Que cette année 2026 soit une année pour vous. Des bonnes choses, des bonnes nouvelles, de la joie, de la paix, en abondance. Les bénédictions en abondance. Les bénédictions qui viennent de mon Dieu, de la paix de délivrance. Alors, mes frères et sœurs, si vous ne connaissez pas qui est mon Dieu de la paix de délivrance, celui qui m'a établi, qui m'a choisi prophétesse au milieu des hommes, qui m'a établi prophétesse, et je vais vous révéler l'identité de mon Dieu de la paix de délivrance. Je vais vous dire qui est mon Dieu de la paix de délivrance. C'était un homme qui est venu sur la terre, qui s'est fait homme, qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge. Alléluia. C'est quoi vous me dites Amen. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est le Fils du Père, le Fils du Père, le Fils du Père qui est venu sur la terre. Un homme que personne ne connaissait. Il est venu comme un voleur. Alléluia. C'est quoi vous me dites Amen, je reçois. Alors c'est cet homme-là qui s'est fait homme, qui s'est fait homme et qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce qu'il a compris qu'on était plongé dans le péché. C'est pourquoi cet homme-là est venu comme un voleur. Il est venu sur la terre pour nous sauver du péché. Alors, pour qu'il puisse nous sauver du péché, comment il a fait? Il s'est fait homme, il s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Malgré que les hommes, il est venu sur la terre, les hommes ne l'ont pas laissé s'exprimer. Ne l'ont pas laissé l'occasion de s'exprimer, de nous donner la raison pour laquelle, pour nous dire la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Est-ce que vous connaissez même la raison qu'il a venu sur la terre? Personne ne connaît, mais moi je connais parce qu'il me l'a révélé. Si Dieu est venu sur la terre, notre Dieu de la paix de délivrance est venu sur la terre, c'est parce qu'il a compris qu'on était plongé dans le péché. Alors, pour trouver la bonne manière, pour nous sortir de cette tragédie, de ce péché-là, il est obligé de se faire passer comme un voleur et de se faire engendrer sur le ventre d'une femme vierge. Il a choisi une femme vierge pour se faire homme, pour se faire engendrer et pour se faire homme, pour que nous, on sorte dans le péché, pour nous sortir dans le péché. Est-ce que les hommes ne l'ont pas laissé s'exprimer? Ils ne l'ont pas laissé s'exprimer. Mais ils l'ont crucifié. Mais cela n'a pas empêché que mon Dieu de la paix de délivrance nous sort du péché. C'est le Fils du Père, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui mon Dieu de la paix de délivrance. C'est lui qui est venu sur la terre pour nous sortir du péché, le Fils du Père. Alléluia. Qui est le maître de l'univers, le maître suprême, celui qui a la capacité de nous sortir de le péché, celui qui a eu la capacité de nous sortir du péché. Il s'est fait clouer sur la croix de Golgotha. Les hommes se sont moqués de lui, ils l'ont craché dessus, ils l'ont humilié, ils l'ont insulté, mais cela n'a pas empêché de nous sortir du péché. Il a versé son sang à la croix de Golgotha, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Ce n'est pas tes problèmes qui doivent t'empêcher de servir Dieu. Ce n'est pas tes soucis qui t'empêchent de servir Dieu. Tes problèmes n'ont pas leur place dans ta vie. Que tes problèmes fléchissent les genoux. Montre à tes problèmes que ton Dieu est vivant. Tu ne sais pas n'importe quel Dieu, mon frère, ma soeur. Ce Dieu-là encore, le Dieu de la paix de délivrance, il t'a encore donné le souffle de vie. Il t'a fait entrer, il t'a fait voir l'année 2026. Dis-moi, mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes que tu connais autour de toi, que tu as même vu, que tu as même parlé à l'année 2025. Est-ce qu'ils ont vu l'année 2025? Dites-moi. Est-ce qu'ils ont vu l'année 2025? Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'ils ont vu l'année 2026? Est-ce qu'ils ont vu? Non. Dites-moi s'ils ont vu. Mais moi, je sais qu'ils n'ont pas vu l'année 2026. Moi, je le sais.
Ils n'ont pas vu l'année 2026. Mais vous et moi, on a vu l'année 2026. C'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu t'offre encore, mon frère, ma soeur. Il y a cette maladie-là, cette maladie n'a pas de place dans ta vie. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La maladie, le stress, le célibat, toutes choses qui te tourmentent, qui te hompent, qui te fait pleurer, qui te met dans la détresse. Mon frère, ma soeur, je te dis, écoute-moi bien attentivement. Nouvelle année, nouvelle chose. Les nouvelles choses dans la nouvelle année. Nouvelle chose, nouvelle année, nouvelle chose. Alléluia. Quand vous dites moi, amen, je reçois. Beaucoup de gens n'ont pas vu cette année. Ils n'ont pas vu l'année 2026. Ils n'ont pas connu cette année. Mais toi, tu as connu cette année. Mon Dieu, d'après de délivrance, a permis que tu puisses entrer dans l'année 2026. Qu'est-ce que tu attends pour croire en lui, pour activer ta foi, pour l'adorer, pour le célébrer, pour le remercier, qu'il a permis que tu puisses voir tes enfants, que tes enfants puissent te voir en bonne forme, en bonne santé. Mon frère, ma soeur, tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur désire actuellement, ces choses-là, c'est que vanité. Je t'avoue premièrement le royaume des cieux. Tout ce que tu demandes sera accompli, sera exaucé devant le Dieu, devant le Dieu de mon Père, mon Dieu de la délivrance. Mon Dieu de la délivrance, c'est un Dieu qui rassure. C'est le Dieu qui a une parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Mais si tu décides de croire, tu verras ce qui va se passer. C'est ta foi. C'est ta foi qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est ta foi. Si tu décides de croire et d'accepter mon Dieu de la délivrance comme ton Dieu et activer ta foi et de croire et de t'accrocher. Mon Dieu dit tout ce que tu demanderas à mon nom avec foi, je te le donnerai. Cherche-moi de tout ton cœur. Tu me cherches de tout ton cœur, avec ta foi de tout ton cœur. Je me laisserai trouver. Pour toi, je me laisserai trouver. Mon Dieu de la délivrance te laisser trouver pour toi. Si tu décides de croire et de le chercher, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Je te pose une question. Réponds-moi dans les commentaires. Dis-moi ce que tu attends. Dis tes problèmes là, qui tes problèmes fléchir les genoux. Ton Goliath là, fais-le tomber. Tu as un Dieu qui est vivant, non? Ton Dieu t'a donné l'autorité, non? De marcher sur toute la puissance de l'ennemi Satan, non? Rien ne peut te nuire tant que tu as ton Dieu de la délivrance est vivant. Tant que ton Dieu de la délivrance est vivant. Tu tombes, tes ennemis tombent sur ton pouvoir. Satan tombe sur ton pouvoir. Satan n'a pas sa place dans ta vie. Dis à Satan que Satan, désormais, tu n'as plus ta place dans ma vie. C'est moi qui prends l'autorité maintenant. C'est moi qui ai les règles du jour. C'est moi qui domine. Marche sur la puissance de l'ennemi Satan, mon frère, ma soeur. Tu as la victoire. Mon Dieu te donne la victoire. Mon Dieu d'après la délivrance te donne la victoire. Il te donne la victoire, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? De te lever. Tu vas rester là, mon enfant, de te lamenter. Tu crois que quand tu te lamentes, c'est là que les lamentations vont te donner quoi? Ça va changer à quoi? Ça va rien changer à ta vie, hein, mon frère, ma soeur. Chaque année, ça sera la même vie. Qu'est-ce qui va changer? Rien. Parce que tu n'as pas décidé de croire. Parce que tu ne crois pas, mon Dieu, d'après de délivrance. Parce que tu ne veux pas t'accrocher. Parce que tu ne veux pas dominer la maladie. Tu ne veux pas dire à la maladie que tu n'as pas ta place dans ma vie. Ma vie, c'est mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La maladie doit fléchir les genoux. Doit fléchir les genoux, fais fléchir les... Dis à la maladie qu'il y a une maladie. Tu fléchis les genoux devant moi. Tu tombes sur mon pouvoir et tu fléchis les genoux. Parce que mon Dieu d'après de délivrance, c'est le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Le chirurgien des chirurgiens. Celui qui opère, ne laisse aucune trace, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Je te pose la question. Dis-moi en commentaire. Alléluia. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Je vous amène sur le verset de Marc, verset 4, jusqu'au verset 40. Alléluia. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez, vous me dites amen, je reçois. Le maître et les terres. Jésus se mit devant. Jésus se mit de nouveau enseigner. Donc Jésus s'est mis de nouveau et a enseigné. Alléluia. Tout comme vous me dites amen, je reçois enseigner. Alléluia. Au bord de la mer. Au bord de la mer, il s'est mis à enseigner au bord de la mer. Alléluia. Une grande foule étant assemblée auprès de lui. Il tomba
Donc, la grande foule s'est assemblée devant mon Dieu de la porte de délivrance. Alléluia. Comme on dit, Amen, je reçois. Et ils sont tombés, et ils sont tombés par terre. Alléluia. Et assis dans une, et Jésus, mon Dieu, d'après de délivrance, il s'est assis dans une barque sur la mer. Il s'est assis dans une barque sur la mer. Et toute la foule, alléluia, et toute la foule était à terre, et toute la foule était à terre, sur le rivage, Et il leur enseignant beaucoup de choses. Et mon Dieu, d'après délivrance, les enseignait beaucoup de choses. Alléluia. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. Mon Dieu, d'après délivrance, les enseignait beaucoup de choses en parabole. Il a appris beaucoup de choses en parabole. Alléluia. Écoutez, un maître sorti pour s'aimer comme il s'aima une partie de la sémence. Donc un homme qui était un semeur de terre, il est venu s'aimer une partie de sa semence. Alléluia. Et cette semence tomba le long du chemin. Cette semence est tombée du long du chemin. Alléluia. Tout comme vous dites Amen, je reçois. Cette semence est tombée du long du chemin. Alléluia. Les oiseaux se mirent et la manger. Les oiseaux se mirent à la manger. Alléluia. Les oiseaux se mirent à manger cette semence qui est tombée sur le long du chemin. Alléluia. Et une autre partie tomba dans une autre partie tomba dans un endroit, alléluia, dans un endroit, alléluia, pleurait où elle n'avait pas beaucoup de terre. Donc cette personne pleurait parce que cette personne n'avait pas beaucoup de terre. N'avait pas beaucoup de terre. Alléluia. Tout comme vous me dites Amen, je reçois. Elle se leva aussitôt, plaça qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais car le soleil parut. Donc, car le soleil s'est levé, et le soleil apparut. Elle fut brûlée et sécha. Fonde. Et le soleil a séché, fond. Au plus fond. Le soleil a séché cette terre-là au plus fond. Ça a séché. C'est quelque chose qui a séché, qui a trop séché, c'est dur. La terre dure, tu ne peux plus s'aimer. Tu as les cailloux, tu ne peux plus faire la semence. Parce que rien ne va pousser dedans. Tu vas beau mettre, rien ne va pousser. Parce que cette terre-là n'est plus bonne. Ce n'est plus la bonne terre pour s'aimer. Alléluia. C'est comme me dit Amen, je reçois. Maintenant, je vous amène toujours dans le verset de Marc 40. On part dans le verset 40. Alléluia. C'est comme me dit Amen, je reçois. Elle endroit et il se moquait de lui. Ils se sont mis à moquer, ils se sont mis à se moquer de cet homme-là. Alléluia. Qui avait perdu ses terres. Comme ces personnes n'avaient pas beaucoup de terre, cette personne n'avait pas beaucoup de terre. Alléluia. Ce qu'on me dit Amen, je reçois. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Donc, mon Dieu, d'après de délivrance, il a pris la mère de l'enfant et le père de l'enfant, comme l'enfant était malade. Elle était pratiquement morte. Alléluia, c'était une petite fille. Alléluia. C'est comme ça, mon Dieu, d'après de délivrance, il a sorti la mère de l'enfant et le père de l'enfant aller dehors. Et c'est comme ça, il a aussi sorti tous les gens qui avaient accompagné la mère les parents de l'enfant.
Il les a tous mis dehors. Il est resté qu'avec la petite fille, la jeune petite fille. Alléluia. Tout comme il dit Amen, je reçois. Alléluia. Il prit avec lui le père et la mère de elle enfant et ceux qui elle avait accompagné. Alléluia. Ceux qui l'avaient accompagné. Dieu les a mis tous dehors. Et il entra là où était elle enfant. Et mon Dieu d'après de délivrance est entré. Là, il y avait l'enfant, puisqu'il a fait sortir tout le monde qui était là. Les parents de l'enfant, puis les gens qui accompagnaient les parents de l'enfant, il les a tous mis dehors. Il est resté avec la jeune petite fille. Alléluia. C'est comme il dit Amen, je reçois. Alléluia. Il la laissa par la main et il lui dit, il est sale. Connu ce qui signifie. Connu ce qui signifie. Donc, est-ce que tu connais ce qui signifie? Connu ce qui signifie. Jeune fille se leva. Alléluia. La jeune fille s'est levée. Toi, je te le dis. Toi, je te le dis. Dieu lui dit. La fille s'est levée. Et Dieu dit, toi, je te le dis. Toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille. Alléluia. C'est comme dit Amen, je reçois. Oh, je reprends. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. La jeune fille s'est levée, elle s'est mise à marcher. Alléluia. Car elle avait 12 ans. Donc cette petite fille, c'est une jeune petite fille qui avait 12 ans. Alléluia. Elle était même déjà morte, mais Dieu a trouvé, mon Dieu d'après de démons, a trouvé ses parents en train de pleurer leur enfant. Il y avait beaucoup de gens qui les accompagnaient. Dieu les a dit, mon Dieu d'après de démons, les a dit, pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas, votre fille n'est pas morte. Elle dort simplement, dans un sommeil profond. Alléluia. C'est comme on dit, Amen, je reçois. Alléluia. Car elle se leva. Alléluia. Cette jeune fille-là, elle était morte, mais Dieu a assuré ses parents que mon Dieu d'après Dieu a assuré ses parents que cet enfant n'était pas mort. Pourquoi vous pleurez? Elle dormait simplement dans un sommeil profond. Alléluia. C'est comme vous me dites Amen, je reçois. Car elle avait 12 ans. Et ils fuirent dans un grand étonnement. Étonnés quoi, les gens étaient étonnés de voir ce que Jésus a fait pour cet enfant-là. Alléluia. Jésus leur adressa de fortes recommandations. Donc Jésus a donné forcément, il a donné les fortes recommandations à les parents de la petite fille de 12 ans. Alléluia. C'est comme vous dites Amen, je reçois. Pour que personne ne le sache, pour que personne ne doit savoir que c'est lui il a délivré cet enfant-là, que personne ne doit savoir. Ça doit être secret. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on sache, pour l'instant, il ne voulait pas révéler sa vraie identité, il ne voulait pas dire que c'est lui le sauveur du monde. Alléluia. Il voulait que les gens eux-mêmes, par eux-mêmes, ils commencent à commencer à comprendre que vraiment, si il fait les miracles, c'est que ça veut dire que c'est lui le sauveur qu'on attendait, le sauveur du monde qu'on attendait. Alléluia. Qu'on attendait sur la terre. C'est comme vous dites Amen, je reçois. Alléluia. C'est pourquoi il avait dit à cette dame-là, et les parents de la petite fille de 12 ans, qu'ils doivent garder ça pour eux, qu'ils ne disent à personne que c'est lui qui a fait ce miracle-là, que les gens eux-mêmes commencent à comprendre. Alléluia. C'est comme vous dites Amen, je reçois. Alléluia. Pour que personne ne sache la chose, que Dieu a fait. Et il dit, puis on donne à manger à la jeune fille. Après, il a dit à ses parents de donner cette jeune fille-là à manger puisqu'elle vient de loin.
Elle était déjà morte, mais Dieu a assuré à ses parents que ne pleurez pas. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi il y a du monde chez vous? Pourquoi vous pleurez? Jésus les a dit, votre fille n'est pas morte. Elle dort simplement dans un sommeil profond. Simplement, arrêtez de pleurer. Donnez-la simplement à manger. Elle a faim. Alléluia. Donc celui qui croit verra la gloire de mon Père se manifester dans votre vie. Dans la vie de vos familles, de vos enfants. Ordonnez la maladie. La maladie n'a pas de place dans votre vie. Satan n'a pas sa place dans votre vie. Satan n'a pas sa place dans votre vie. Satan n'a pas sa place. Ordonnez la maladie. Ou je ne sais pas quel problème vous traversez. Chassez ce problème-là. Dites à ce problème-là que ces problèmes-là, fléchis les genoux devant de toi, tombe sur ton pouvoir. Tu as l'autorité que mon Dieu t'a donnée. Il a déclaré, mon Dieu a dit quoi? Ce n'est pas les hommes qui l'ont déclaré, mais c'est mon Dieu qui a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne peut te nuire. Tant que ton Dieu le Dieu de la porte de délivrance est vivant, rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Mon Dieu, le Messie par excellence, il a déclaré, nous marchons sur l'homme de la voie de la mort, nous ne craignons aucun mal. Nous marchons dans les lieux pâturages, dans la semence. Nous marchons dans la semence divine, la semence de mon Dieu de la porte de délivrance. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous attendez? De croire. Ce que tu vas déclarer en cette année 2025, 2026, on est pas l'année 2025, maintenant l'année 2026, donc ce que tu vas déclarer cette année 2026, c'est ce qui va définir ta destinée, mon frère, ma soeur. Si tu crois, tu me mets amen, je reçois. Alléluia. Je déclare et je prophétise en cet après-midi que ces problèmes qui te mettent dans la détresse, que ces problèmes fléchissent les genoux au devant de mon Dieu de la paix de délivrance. C'est lui qui a l'autorité de détruire la puissance de l'ennemi Satan. Mon frère, ma soeur, je déclare au nom de mon Dieu de la porte de délivrance, commence à recevoir. In the mighty name of Jesus, fire recevoir. Je dis cette maladie disparaît. Si c'est la maladie du diabète, que le diabète disparaît. Ce diabète n'a pas la place dans ta vie. Ton corps se temple du Saint-Esprit. Satan n'a pas sa place dans ta vie. En cette année 2026, Satan n'a pas sa place dans ta vie, mon frère, ma soeur. Déclare et détruis au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus, fire. J'ai dit, cette maladie, si c'est le sida, ça n'a pas la place dans ta vie. Commence à déclarer cette maladie de sida disparaît dans ta vie au nom de Jésus. Pam! In the mighty name of Jesus, fire. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu de la paix de délivrance, le message par excellence, le chirurgien, celui qui guérit les maladies incurables, détruit les maladies, chasse-les, chasse-les dans ta vie, refuse-les. Dis-les que la maladie, tu n'as pas ta place dans mon corps se temple du Saint-Esprit. Satan n'a pas sa place dans ta vie. Ce Goliath, chasse le Goliath. Dis-le que tu n'as pas ta place dans ma vie. Ma vie, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon Dieu a porté les maladies dans la croix. Il a effacé cela dans la croix. Il a porté tes souffrances, mon frère, ma soeur. Il a porté les maladies. Il a porté le stress dans ta vie. Il a porté ça depuis l'année 2025. La fin de l'année 2025, mon Dieu a porté les maladies, la souffrance, la détresse, les problèmes. Il les a portés pour que tu entres dans l'année 2026 dans la bonne santé, dans la paix, dans la joie. Dans la bonne santé, dans la paix, dans la joie, mon frère, ma soeur. Mon Dieu a porté ça depuis l'année 2025. La fin de l'année 2025, il a porté toutes tes maladies, tous tes problèmes qui te mettaient dans la détresse. Si c'est le visa, si c'est le passeport, si c'est la carte d'identité, si c'est le truc de séjour de quelques pays, mon frère, ma soeur, je te dis, ces problèmes-là, ces petits problèmes devant mon Dieu de la paix de délivrance. Si tu décides de croire, tu verras ce qui va arriver dans ta vie. On est dans l'année 2026. C'est une nouvelle année, nouvelle chose. Arrête de rester dans le passé. L'année 2025 est passée, c'est déjà du passé. Maintenant, Dieu, mon Dieu d'après de délivrance, il t'a permis d'entrer dans l'année 2026. Alors, mon frère, il t'a prévu des bonnes choses. Il t'a permis d'entrer dans l'année 2026. Est-ce que beaucoup de personnes que tu connais autour de toi ont vu l'année 2026, mon frère, ma soeur, dis-moi en commentaire. Est-ce qu'ils ont vu l'année 2026? Dis-moi, s'il te plaît. Hermanos, os voy a decir algo, si no lo sabéis, mucha gente que conocéis, que habéis conocido el año 2025, decidme en los comentarios que esa gente, es que te os pregunto ahora, esa gente han visto el año 2026? En entrant de l'année 2026, nous l'avons vu. Tout le monde de l'année 2026. Qu'est-ce que tu espères para creer en Dios de la oración de liberación? Él te va a sacar tu problema que te está poniendo, que te hace llorar, que te pone mal, que te pone mal. Que te deja estoy confusa. ¿Qué es lo que pasa en tu vida, mi hermana o mi hermano? No puedes dejar esta situación así. Tú no puedes estar así todo el día, llorando, lamentándose, preguntándose qué es lo que pasa en mi vida.
Tu no haces nada, la cosa no va a cambiar. No es cuando vas a estar ahí sentada lamentándose que tu vida va a cambiar. No cambia así, mi hermana, mi hermano. Si no te levantas, tu vida va a estar igual. Cada año tu vida va a estar igual, mi hermano, mi hermana que me va a escuchar en esta mañana. No sé a qué hora me vas a escuchar. Tu vida va a estar igual. Tú tienes que levantar. Tú tienes un Dios que está vivo. Ese Dios te has sacado de pecado. Ese Dios te ha abierto los ojos. Mucha gente no ha podido ver ese nuevo día. Tú has visto ese nuevo día. ¿Qué es lo que tú esperas más? ¿Qué es lo que tú quieres más para que tú levantes? Para que tú creas en medio de la oración de liberación. ¿Qué es lo que tú quieres más? ¿Qué cosas buscas más? Te ha permitido que tú veas ese nuevo año, el año 2026. Y te ha permitido que tú veas ese nuevo día de hoy. Hoy es ¿qué día? Sábado. Aleluya. Si crees, me dice amén, yo recibo. Ay. Viene ser a día 31. Vuelve ser a día primero. Vuelve ser a día primero. Y viene ser a día 3. Y sábado, día 4 de enero. Día 4 de enero 2026. ¿Qué es lo que esperas, mi hermano que me escuche esta mañana o esta melodía? No sé a qué hora me vas a escuchar. ¿Qué es lo que esperáis? Mucha gente no ha podido ver ese día de hoy. No ha podido ver ese nuevo día. No ha podido entrar. Y no ha podido ver el año 2016. Vosotros lo habéis visto. ¿Qué es lo que esperáis? Os hago una pregunta. Yo quiero respuesta. Yo quiero una respuesta. Hermano, semana que me va a escuchar. ¿Qué es lo que esperáis? ¿Qué es lo que esperáis? A levantarse. Vas a dejar tu problema atareándote. ¿Por qué vas a dejar tu problema atareándote? ¿Cuál es tu problema? Dile que ese problema no tiene poder. No tiene fuerza. Delante de mi Dios. Que ese problema tiene que arrodillarse en el suelo. Que se arrodille. Que tú pises ese problema. Que ese problema ande en tus piernas. Que ese problema tú tienes que andar encima de ese problema. Tú tienes que andar encima de ese problema. Dios te ha dado poder. De andar todo aquí a poder satánico. Pero ¿cuál es lo que tú esperas semana a semana? Decime en el comentario, porque no entiendo. ¿Por qué estás ahí solamente lamentando? Oh, la cosa no va, la cosa está así. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Tú crees que si tú duermes, estás ahí durmiendo, lamentándose? ¿Qué es lo que va a cambiar en tu vida? Nada no va a cambiar. Tu vida va a estar igual. Cuando tú duermes, ¿quién te protege por la noche? Cuando tú vas a dormir, ¿quién te protege? No es mi Dios de la oración de liberación que te protege todos los días, que te da la fuerza, te ha dado la salud, te ha permitido que tú puedas entrar en ese nuevo año 2026, te ha permitido que tú puedas entrar en ese nuevo día. ¿Qué es lo que tú vas a esperar más? ¿Qué es lo que quieres más para crear mi Dios de la oración de liberación? Te estoy preguntando, hermano que me escucha. Es increíble, porque no lo entiendo. Es que esto me está atareando, que no entiendo que es levantar, que es sentar en un lugar, donde tú vas en un sitio, en una iglesia, en un sitio que está, tú ves que la cosa no marcha, sale ahí, busca donde marcha, busca, para salir de ese problema que te está doliendo, que te hace daño, que te está atareando. Hermanos, hermanas, escúchame bien, no me hagas decir lo que no he dicho, por favor, os suplico, no me hagas decir lo que no he dicho, por favor, escúchame bien. Abre bien vuestros oídos. No irás a decir que yo he dicho algo cosas que no está bien. Yo no digo cosas que no está bien. Digo cosas que son cosas correctas, justo. Aleluya. Si que me decís que amén, yo recibo. En el nombre poderoso de Cristo. Estoy declarando en esta melodía que todo aquel problema que te pone, que está atareando, que te molesta, que este problema, arrodillas esta mañana en esta melodía, delante de mi Dios de la oración de liberación, que este problema sale en tu vida, que te dé en paz, que este problema arrodille, que este problema anda, que tú andes encima de este problema, en el nombre poderoso de Cristo. In the mighty name of Jesus, fire. Si tú que tú me dices amén, yo recibo. Que este problema, yo no sé qué situación que está pasando ahora, en ese momento, yo no sé qué situación, o buscas un trabajo, o buscas, yo no sé, a tener una familia,
Obusa so atene un marido a casarse, busca su matrimonio. Yo no sé lo que buscan, o un trabajo, o un visado, o papeles. Yo no sé qué problema, pero te voy a decir esta mañana que levántate, Señor, o hermana, que me ve hermana en Cristo, o hermano en Cristo, levantaos, porque mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. No es un Dios sin palabras. Mi Dios es un Dios de palabras. Si tú te levantas, tú dices que hoy voy a empezar a creer a ese Dios de la oración de liberación. Ese Dios, tú lo crees con toda tu alma, con todo tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. La puerta de tu alma. La puerta de tu espíritu. Ese Dios se va a levantar. Va a cambiar tu vida. Et moi, c'est ça une alegría. Tu lágrima de tristeza se va a transformar en lágrima de alegría. Alléluia. Surtout que tú me dices, meilleur recibo. Que esta enfermedad, no sé si es la enfermedad que te está atareando. Que esta enfermedad cae en tu arrodíllase. Estoy ordenando que esta enfermedad que está atareando tu vida, que se arrodille, que esta enfermedad. Tú andes encima de esta enfermedad, porque esta enfermedad tiene poder en tu vida. El diablo no tiene su lugar en tu vida. Satanás pasa por dans ta vie. Este diablo, este satánico, esta enfermedad no tiene lugar en tu vida. Aleluya. Tout ce que tu me dis, amén, yo recibo. En el nombre poderoso de Cristo. Y da manche de modelo fayan. Pam, empieza a recibir. Je déclare, mon frère, ma soeur, je ne sais pas à quel heure tu vas m'écouter. Excusez-moi, peut-être vous allez dire que le direct est long, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Parce que vous, là, vous ne croyez pas toujours que mon Dieu de la paix de délivrance, c'est un Dieu qui rassure, c'est un Dieu qui répond. Quand tu décides de t'accrocher et de croire, parce que mon Dieu m'a donné une révélation de vous dire que c'est lui-même qui m'a établi prophète. Celui qui ne veut pas croire restera dans sa situation en train de se lamenter. Sa vie sera pareille. Si vous ne croyez pas que je suis prophétesse, que mon Dieu m'a établi, il me l'a révélé. Il me l'a révélé. Dans la nuit du réveillon. Il m'a dit, toute personne, je t'ai donné un ministère, c'est moi qui t'ai établi. Si celui qui ne croit pas restera dans sa même situation, il ne va même pas vous calculer, il ne va même pas vous regarder. Si vous ne décidez pas de croire que moi je suis prophète et que c'est mon Dieu qui m'a établi, le Fils du Père, Jésus qui est de Nazareth, celui qui s'est fait homme, qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme pour nous sauver du péché. Si vous ne croyez pas, vous allez rester dans votre situation. Mon Dieu ne va pas vous calculer. Vous allez vous prier. Vous allez vous faire ce que vous voulez. Il ne va pas vous calculer. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. C'est la révélation que je viens vous donner. Alléluia. Qu'est-ce que vous attendez? La maladie là, est-ce que c'est la maladie qui va vous dominer? C'est vous qui devez dominer la maladie. La maladie doit tomber sur ton pouvoir. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis à la maladie que la maladie n'a pas sa place dans ta vie. Le Goliath là, qui a été dérangé, qui t'a peu d'avancer, c'est Goliath là qui a fermé les portes. Il n'a pas sa place dans ta vie. L'ennemi peut fermer les portes, mais l'ennemi a la capacité de fermer les portes, mais il n'a pas la capacité d'ouvrir les portes. Mais Dieu, lui, il a la capacité de fermer et d'ouvrir. Mais est-ce que l'ennemi, quand il ferme, est-ce qu'il peut encore ouvrir les portes qu'il a fermées dans ta vie? Il ne peut pas. Mais si Dieu ferme les portes dans ta vie, Dieu ferme les portes dans ta vie, lui, il peut fermer, lui, il peut ouvrir. Mais est-ce que l'ennemi, quand il te maudit, est-ce qu'il peut encore enlever la malédiction dans ta vie? Il t'a maudit. Il sait plus comment enlever cette malédiction dans ta vie. Mais Dieu, si Dieu te maudit, Dieu peut enlever cette malédiction dans ta vie parce qu'il peut dire des choses et il peut enlever aussi. Est-ce que si les hommes te condamnent, est-ce qu'ils t'ont condamné? Est-ce qu'il peut t'enlever l'esprit de la condamnation dans ta vie? Non, mais Dieu, si Dieu te condamne, lui, il peut condamner, lui, il peut enlever l'esprit de la condamnation dans ta vie. Parce que lui, il a cette capacité-là. C'est lui le maître du ciel et de la terre. Quelqu'un le ciel et la terre. C'est lui qui peut simplement te bénir, mon frère. L'homme ne peut pas te bénir. C'est Dieu qui peut te bénir. C'est lui qui a la capacité de te bénir, mon frère, ma soeur. Si tu crois en ce moment, lève-toi. Commence à chercher Dieu dans ta vie. Mon Dieu de la paix et de délivrance, il va changer ta vie. Si tu décides de croire cette année 2026,
Je déclare et je prophétise que cette maladie qui te met dans la détresse, je ne sais pas si c'est la maladie du sida, que cette maladie disparaît dans ta vie. Je donne à cette maladie de disparaître maintenant dans ta vie. In the mighty name of Jesus, fire, si tu reçois, tu dis amen, je reçois. Que cette maladie de sida disparaît parce que mon Dieu de la délivrance, c'est le médecin par excellence. C'est lui qui guérit les maladies incurables. Il va te délivrer de cette maladie. Si tu décides d'accrocher et de croire que tout est possible, tout est encore possible parce que mon Dieu a dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mon Dieu dit, mon Dieu a dit, faites de vous ces délices. Faites de moi ces délices. Vous implorez des espoirs. Alors, tant qu'il y a la vie, il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur. Excusez-moi, vous avez dit que le direct c'est long, mais là, c'est trop. C'est trop. Parce que vous n'écoutez pas les instructions données par Dieu. Parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous restez chez vous, vous n'écoutez pas. Vous seulement constatez ces choses du monde. Les choses du monde, c'est que vanité. Tout est vanité. On va mourir. Est-ce qu'on va mener l'argent? Est-ce qu'on va mener les maisons? Est-ce qu'on va mener tout ça? Non. Tu vas aller comme tu es venu. Tu es sorti dans votre ta mère. Comme tu es sorti. Quand tu es sorti dans votre ta mère, est-ce que tu avais de l'argent? Est-ce que tu savais parler? Est-ce que tu savais marcher? Est-ce que tu avais les maisons? Est-ce que tu avais de l'argent? Tu avais ça? Non. Alors, arrêtez ça. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, afin que vous soyez bénis. Alléluia. C'est quoi vous me dites? Amen, je reçois. On est des poussières. On demeurera poussière. On n'est pas éternel dans la terre. Alléluia. Tout comme vous dites amen, je reçois. Alors je vous dis maintenant, je vous ordonne maintenant de vous lever et de crier sur la maladie. Dis la maladie que la maladie, tu n'as pas de part dans ma vie. Si c'est le cancer, ce cancer n'a pas la part dans ta vie. Chaque cette maladie de cancer, ça n'a pas la part dans ta vie. Tu peux laisser la maladie te dominer. C'est toi qui dois prendre le pouvoir, toi qui dois dominer. Mon Dieu t'a donné l'autorité de dominer sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et toutes les maladies, tu peux dominer la maladie. Tu peux dire la maladie, toi, je te refuse, je t'expulse. Va là où tu sors. Tu n'as pas la place dans ma vie, dans mon corps. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La maladie du cancer ne peut pas rester dans ta vie, ne peut pas te dominer. Tu ne seras pas esclave de la maladie. Chasse la maladie m'a dit que moi, je ne suis pas ton esclave. C'est toi mon esclave. Moi, je ne suis pas ton esclave, mais c'est toi mon esclave. Parce que mon Dieu est vivant. C'est toi mon esclave. Mon Dieu a porté les maladies à la croix de Golgotha. Il les a toutes portées. Il les a toutes portées. Mon Dieu dit, venez, déposez vos problèmes. Vos fardeaux au bas de la croix, il vous donnera du repos. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous restez là, vous lamentez? Alléluia. Tout comme vous dites amen, je reçois. Excusez-moi, vous allez dire que le direct est long, mais là, c'est trop. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il faut que je vous dise que comme chasser la maladie dans votre vie, si c'est la maladie du diabète, ce diabète-là n'a pas ta place dans ta vie, chasse ce diabète-là, chasse-le, dis-le que je te refuse, tu n'as pas ta place, que ce diabète cherche les genoux, au devant de toi, tombe sur ton pouvoir, et devient ton marche-pied. Tu marches sur cette maladie-là, tu dois marcher sur la maladie, tu dois dominer, tu dois l'expulser, tu dois le refuser. Parce que tu es un Dieu qui est vivant, qui a tout porté à la croix de Golgotha. Il a tout effacé à la croix de Golgotha. Il a dit, déposez vos maladies, vos fardeaux au bas de la croix, je les porterai. Je vous donnerai du repos, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Si c'est les myomes, les fibromes qui t'empêchent d'enfanter, chasse ces myomes-là. N'a pas de paix dans ta vie. Chasse-les, domine-les, prends l'autorité. Détruis-les, chasse-les, refuse ça, refuse. Refuse, même le médecin sera étonné de voir ce qu'il avait vu auparavant. Et peut-être il avait vu ça dans l'année 2025 dans ton corps. Cette année 2026, il ne le verra plus. Il va dire, mon frère, ma soeur, comment tu as fait? Ou mon frère, comment tu as fait pour enlever cette maladie-là? Comment tu as fait? Le médecin serait bête, il serait étonné. Il restera la bouche ouverte. Parce que toi, tu es un Dieu qui est vivant. C'est lui le médecin par excellence. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends? Hein? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour chasser cette maladie-là qui te met dans la détresse, qui t'empêche de vivre en paix, qui t'a levé toute ta joie? C'est qui ça? C'est quelle maladie-là? A détruit ça? Qui t'a lancé cette maladie? C'est qui? Chasse cette maladie, mon frère, ma soeur. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon Dieu a tout porté à la croix de Golgotha. Il a tout effacé à la croix de Golgotha. Il a dit, donnez-moi tous vos fardeaux. Déposez au bas de la croix, vous donnerez du repos. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur?
Je ne sais pas c'est quelle maladie. Je ne sais pas quelle maladie qui te dérange. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle maladie, mon frère, ma soeur. Si c'est le mal de dos. Je ne sais pas. C'est que tu souffres. De quoi tu souffres? Mais je sais cette chose que mon Dieu est vivant. Si tu crois, tu verras. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va définir ta destinée. Alléluia. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. Je vous dis encore, excusez-moi, si vraiment désolé, que vous avez peut-être dit que le direct est long, mais désolé, parce que j'avais trop de choses à vous dire. Parce que vous ne comprenez pas. Alléluia. Si vous me dites Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Que l'ennemi libère votre vie. Si vous me dites Amen, je reçois. Que vous souhaite une très, très, très belle matinée, une très, très belle journée. À bientôt, mes frères et sœurs. C'est votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Shalom, shalom, shalom. Bonne heureuse année. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, de joie. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.